j'espère que vous allez bien. On se retrouve après cette longue pause estivale pour vos énergies de l'automne 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire, quel que soit votre signe solaire. Alors, nous allons voir dans cette vidéo quelle est l'énergie de cet automne, avec quelle énergie vous entrez dans cette période de l'année, quelle sera votre énergie à vous, votre état d'esprit. On va regarder ce qui va vous aider. Et puis, on regarde vers quelle énergie vous allez dans cet automne 2025. Voilà. Allons-y pour vous les Sagittaires. Commençons par ici la tendance, l'énergie dominante avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'As de bâton. Bon, alors cet automne, c'est un automne quand même qui va être intense parce qu'il va vous apporter, peut-être sur un plateau, des possibilités que vous ne soupçonniez pas. Je pense ici qu'on est aussi sur une énergie où vous allez sentir grandir la flamme à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose dans cet automne qui va venir vous réveiller, peut-être, pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, quelque chose qui va venir attiser la flamme. Voilà, c'est vraiment le terme exact. On parle ici d'intensité dans les émotions, dans les ressentis. On parle aussi de passion. Alors, c'est pas forcément relié à la vie amoureuse, à la vie sentimentale, hein, cette passion. Ça peut être aussi lié à une activité, une passion à proprement parler. C'est un automne, c'est une période qui est importante pour vous sur ce point-là. Alors, l'As de bâton, c'est quand même une énergie où on peut prendre un nouveau départ. Donc, il peut y avoir un début d'action par rapport à une énergie nouvelle, par rapport à un nouveau projet, à quelque chose de nouveau. Ça peut toucher le travail, ça peut toucher les relations. On n'a pas de domaine de vie qui est représenté ici, mais en tout cas, l'automne est quand même sous le signe de la découverte, de la nouveauté, et dans cette idée de commencer à agir, à entrer en action pour quelque chose de particulier. Alors, continuons et regardons avec quelle énergie vous entrez dans cet automne. C'est aussi l'énergie qui peut correspondre aux semaines ou aux mois précédents l'automne 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bien sûr, le 8 de coupe, il y a une certaine logique quelque part. En tout cas, il y a une continuité assez équilibrée entre ces deux énergies-là, dans le sens où vous entrez dans l'automne avec le 8 de coupe, c'est-à-dire que là, je pense que vous êtes prêt ou prête, ou il est question d'être prêt ou prête à laisser quelque chose derrière vous et de façon à pouvoir embraser ici le début de quelque chose de nouveau. Vous voyez? Donc là, cet automne, il est important pour vous parce que il vous amène à faire le deuil de quelque chose, peut-être, pour certains ou certaines d'entre vous. Le 8 de coupe, c'est quand même une énergie de départ, c'est une énergie où on quitte quelque chose, on quitte quelqu'un, on quitte un travail, on quitte une situation, où on quitte un espace émotionnel qui ne convient plus, qui ne correspond plus ou qui n'a plus lieu d'être. Donc voilà, vous entrez dans l'automne avec cette énergie-là. Donc bon, vous voyez, ça va avec l'As de bâton qui arrive pour l'automne, puisque ça c'est l'énergie de votre automne. Donc c'est intéressant. C'est intéressant parce que je pense qu'il y a certainement une page qui se tourne, un tournant important, un grand changement pour vous dans l'automne 2025. Alors continuons et regardons votre état d'esprit, votre énergie à vous sur cet automne 2025. Ben oui, le valet de bâton, ça colle, c'est logique. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Je pense vraiment que vous entrez dans l'automne avec le 8 de coupe, mais je pense que ça veut dire que vous êtes prêts ou prêtes à partir de cette fin septembre, prêts ou prêtes à vraiment à passer à autre chose, ou à tourner une page, à avancer, ou à... je pense que vous avez accepté ou vous acceptez vraiment soit de tourner une page, soit vraiment de laisser quelque chose derrière vous pour pouvoir avancer. Vous êtes dans une énergie où, avec le valet de bâton, vous avez ici soif d'action, de découverte. Là, on est, avec cette carte-là, dans une énergie où on a une... Bon, c'est une énergie de feu, hein. Énergie de feu ici pour l'automne, énergie de feu dans votre état d'esprit. Il y a de la fougue, il y a de l'entrain. C'est... pour moi, cette carte-là, en fait, elle fait écho avec
les émotions d'un adolescent. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on est tout feu tout flamme, on est tout foufou, toute fofolle. Voilà, on est pressé, on a envie, on a hâte. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui est incandescent. Vous voyez, il y a vraiment une excitation, un bouillonnement, quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est là votre état d'esprit. Donc vous êtes motivé, quoi. Vous êtes motivé, vous avez envie. Il y a quelque chose qui suscite votre curiosité, et vous êtes peut-être aussi dans une dynamique où vous avez envie de faire de nouvelles choses, de mettre en place de nouveaux projets, de commencer peut-être à vivre ou à pratiquer une nouvelle passion, un nouveau sport, un nouveau travail pour certains ou certaines d'entre vous. Enfin voilà, vous êtes quand même vraiment dans cette énergie-là. Donc c'est intéressant. Et ça donne le sourire aussi. C'est quelque chose, on sent une dynamique, on sent une effervescence, on sent voilà, ça bouge, c'est vivant, voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, on continue. On va regarder ici ce qui va vous aider pour aller dans ce sens. Le chariot. Alors, ce qui va vous aider, ça va être aussi de vous positionner, de savoir vous positionner aussi de façon juste et de façon équilibrée. C'est-à-dire que là, il va être question que ça ne parte pas dans tous les sens. Vous voyez, c'est un peu ça, ce qui va vous aider. C'est de faire en sorte que tout soit aligné, que tout ne parte pas dans plusieurs directions en même temps. Vous voyez, c'est ça l'idée. Hein, parce que sinon, vous voyez là, le chariot, bon, généralement, ce sont des chevaux, et bon, si on a un cheval qui part à droite et un cheval qui part à gauche, ça va être compliqué, vous voyez, ça va être mouvementé. Donc l'idée, c'est que les deux chevaux aillent dans la même direction pour que ça roule, que tout roule et que tout soit fluide. Donc c'est ça l'idée, c'est que ce qui va vous aider, c'est de faire en sorte d'aligner les choses, de ne pas vous précipiter non plus et d'essayer de faire en sorte que tout ne parte pas dans tous les sens. C'est un petit peu ça l'idée. Ce qui va vous aider, c'est aussi tout simplement la notion de mouvement. Ça va être l'idée aussi d'avancer. Mais vous êtes, je ne me fais pas de soucis pour ça, parce que vous êtes dans une énergie d'action qui correspond à l'énergie de l'automne. Donc il y a un bel élan. Voilà, il y a un très très bel élan. Alors, on regarde vers quelle énergie vous allez sur cet automne. Le 10 de denier. Bon, eh ben c'est intéressant. Il y a l'idée de commencer à agir, parce qu'on est quand même sur un valet. Donc l'énergie d'action ici, de début, de commencement, de découverte, de mouvement, c'est super. Et on voit ici que là où vous allez, c'est construire, bâtir, consolider, pour la durée, pour le long terme. Donc cette énergie nouvelle qui se présente pour vous dans cet automne 2025 va vous permettre de consolider quelque chose, va vous permettre aussi peut-être pour d'autres de bâtir quelque chose, et ce, pour la durée, pour le long terme. C'est pas quelque chose qui est de passage, hein. On est vraiment ici dans l'idée d'être aussi pleinement investi dans ce que l'on fait ici, et dans ce qui donne aussi, je pense qu'il y a un investissement émotionnel. On s'investit pleinement. Pourquoi? Parce que c'est investi émotionnellement. C'est toujours beaucoup plus facile quand on fait quelque chose qu'on aime, bien sûr. Donc là, l'idée, c'est qu'avec cette carte-là, on bâtit, on sécurise, on construit. Il y a peut-être que c'est un rapport aussi là, quand même, puisqu'on va vers un 10 de denier. Est-ce qu'il n'y a pas ici l'idée, pour certains ou certaines d'entre vous, bon, bien sûr, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais l'idée, c'est de laisser quelque chose derrière soi pour embraser ou construire quelque chose d'autre. Alors, soit ça se situe sur un plan relationnel, pourquoi pas sentimental, et pour d'autres, ça sera vraiment dans un aspect purement matériel, financier, quelque chose qui est lié à un départ, quelque chose qui peut être lié aussi à un déménagement. C'est tout à fait possible. Alors, continuons et regardons ici avec un autre oracle, avec le rose amour, que j'aime particulièrement, avec qui je matche très bien. Parfois des oracles que j'aime beaucoup, mais voilà, qui ne me parlent pas, donc je ne peux malheureusement pas les utiliser. Celui-là, c'est vraiment fluide, quoi. Je l'aime beaucoup, le rose amour. Vous savez de qui il est, hein, bien sûr, de notre chère Irène, que je ne cite plus. Alors, l'énergie pour l'automne, c'est la fidélité, c'est le respect. Alors, pour moi, par rapport à tout ce que je viens de vous dire là, il y a cette idée, effectivement, d'être aligné en soi, par rapport à soi-même, dans le sens où il est question de se respecter soi, de respecter ses choix,
ces envies de s'écouter, en fait, tout simplement, de s'écouter, de se respecter. C'est dans ce sens-là, ici, pour moi, qu'on a cette énergie de l'automne, et c'est ça qui vous amène à laisser quelque chose derrière vous et embraser ici une énergie nouvelle. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui va vous aider par rapport à... de quoi avez-vous besoin par rapport à l'énergie avec laquelle vous entrez dans l'automne? La communication. Alors là, vous entrez dans l'automne avec l'envie, le besoin de partir, de laisser quelque chose derrière vous, de quitter, comme je vous le disais, un espace émotionnel qui vous convient plus ou qui vous satisfait plus. Et que pour ça, pour que ça ait lieu, eh bien, la communication est déterminante et extrêmement importante. Donc, il va s'agir pour vous, par rapport à cette situation, ce changement important quand même ici, que ce soit un changement intérieur, personnel ou par rapport à une situation, là, on a besoin de parler. On a besoin de parler, de discuter, d'échanger et aussi, peut-être, d'extérioriser certaines choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Continuons, votre état d'esprit à vous. Alors, on regarde ici de quoi vous avez besoin. La maison. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de quelque chose qui peut avoir un rapport avec un déménagement. Voilà, donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, il peut s'agir ici effectivement de quelque chose en rapport avec un départ ou un déménagement. Là, ce qui peut vous aider, et avec cette énergie-là, pour moi, c'est le fait de cadrer les choses dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez commencer à mettre en place. Il est question pour vous d'être bien cadré, bien au clair dans votre tête par rapport à vos désirs, par rapport à vos projets. C'est important de poser un cadre, de poser des limites ou de vous poser un cadre, de vous poser à vous-même certaines limites, justement pour que ça ne parte pas dans tous les sens. C'est ce que je vous disais tout à l'heure et c'est complètement relié. Alors, continuons. On va regarder ici ce qui va vous aider de manière principale, globale, ici. Prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur pour voir certainement toutes les possibilités, parce que le fait que vous ayez dans votre état d'esprit un valet, et surtout le valet de bâton, ainsi que l'as de bâton dans l'énergie de l'automne, ce qui va vous aider, ça va être vraiment de prendre du recul et de prendre de la hauteur pour pouvoir avoir une vue globale, une vue d'ensemble, pouvoir appréhender toutes les possibilités, toutes les ouvertures, ce qui se présente en tout cas de nouveau dans votre vie, parce qu'il peut y avoir plusieurs possibilités, et donc le fait de prendre du recul et de la distance, ça vous permet peut-être de mieux choisir les directions ou la direction qui pourrait être empruntée. Ça peut vous permettre de prendre finalement les meilleures décisions qui soient pour vous, pour la situation ou par rapport à vos désirs, à vos envies. On continue ici, l'énergie vers laquelle vous allez, de quoi vous avez besoin. Sérénité, méditation. Ouais. Alors, bon, ici, ce dont vous avez besoin, ça va être effectivement de pouvoir vous investir dans vos projets ou dans une relation. Hein. Je le rappelle, on n'a pas de domaine de vie représenté ici, hein, mais l'idée, c'est que faire les choses calmement. Voilà, je pense que c'est vraiment ça. Ça rejoint encore une fois le tout feu tout flamme dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça part dans tous les sens. Ce qui va vous aider pour construire, consolider sur cet automne, ça va être vraiment de prendre le temps de faire les choses, de pas forcément se précipiter, de réfléchir, de s'écouter, penser, de s'écouter aussi vibrer, d'écouter son cœur, d'écouter son corps, ses vibrations, qu'est-ce qui se passe en soi quand je vais dans cette direction ou quand je vais dans celle-ci. Prendre le temps d'être vraiment connecté avec soi. Alors ça peut passer par la méditation pour certains ou certaines d'entre vous, et pour d'autres c'est vraiment l'idée de prendre du temps pour soi, souffler, s'écouter. Ça c'est très important. Prendre le temps, laisser le temps au temps et surtout ne pas se précipiter. Voilà, alors bon, tout ça peut aussi avoir un lien, tout ce que je vous dis là depuis le début, ça peut très bien concerner évidemment la sphère familiale aussi, hein, pour certains d'entre vous. Alors, continuons et regardons maintenant les messages. Alors, ça peut être un message, ça peut être un conseil qui vous est donné, une guidance par rapport à l'énergie qui est ressortie. Alors ici, le message ou le conseil pour vous par rapport à l'énergie
de cet automne ici, se respecter soi, respecter aussi ses désirs profonds, ses envies, s'écouter, être fidèle à soi-même. Qu'est-ce qu'on a ici comme message ou comme conseil? L'innovation. Alors, on peut vous inviter ici à faire preuve de créativité et d'innovation pour peut-être réussir à solutionner vos tracas. Ceci dit, je ne vous sens pas comme étant tracassé. Vous voyez, par rapport à ce que je vois là. Moi, j'ai quelque chose d'assez fluide par rapport à un livre qui se ferme et un autre qui s'ouvre. Je ressens quelque chose de très fluide parce que c'est comme, j'ai encore une fois le rouage. J'ai l'image d'un rouage, c'est-à-dire que ça s'enclenche comme ça s'emboîte très naturellement, ça se fait tout seul et voilà, on n'a pas de petits grains de sable. Ça se fait, chaque chose arrive au bon moment, au moment le plus juste pour vous. Et puis voilà, et puis ça file et c'est quand même extrêmement fluide, je trouve, pour vous. Alors, par rapport à l'énergie avec laquelle vous entrez dans l'automne, ici, je vous ai parlé de tourner une page, de laisser quelque chose derrière soi qui ne correspond plus à vos énergies ou qui ne vous convient plus. La communication, je vous ai dit, allait être importante. Qu'est-ce qu'on a comme message ou conseil par rapport à ça? On vous dit que vous pouvez déjà saisir de nouvelles occasions qui arrivent vers vous. Alors, c'est peut-être parce que vous sentez, vous pressentez ou vous prévoyez effectivement quelque chose de nouveau. C'est peut-être pour ça, justement, que c'est plus facile pour vous de tourner les talons, de tourner une page ou de fermer un livre, tout simplement. Votre énergie à vous, votre état d'esprit. Je vous ai dit, tout feu tout flamme, on a besoin de mettre un cadre, des limites ou de se poser à soi-même des limites. Qu'est-ce qu'on a comme message ou conseil par rapport à tout ça? L'élocution. On vous dit vos paroles sont des trésors qui aident les autres. Alors encore une fois, on vous parle de communication ici. Ça veut dire que c'est quand même une notion qui va certainement être très importante pour vous sur cet automne. Parler, exprimer ses désirs, ses envies, ce dont on a besoin, exprimer ce que l'on a envie de mettre en place, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous passionne. La communication pour vous va être très importante, les Sagittaires, sur cet automne 2025. Continuons ici et allons voir le message ou le conseil principal pour vous sur cet automne, la visualisation. Imaginez-vous en train de réaliser vos souhaits. Ça colle tout à fait, ça correspond à tout ce qu'on vient d'aborder, tout ce dont on vient de parler. Imaginez-vous en train de réaliser vos souhaits, donnez vie à vos rêves par la visualisation créatrice. Voilà. Et ici, l'énergie vers laquelle vous allez construire, bâtir, s'investir, consolider quelque chose, besoin de s'écouter, comme je vous l'ai dit aussi, je fais un petit rappel, besoin de s'écouter, de réfléchir, de prendre le temps aussi, de souffler. Qu'est-ce qu'on a comme message ou conseil par rapport à l'énergie vers laquelle vous allez? On vous dit que la force, ça peut être un message, un conseil, une guidance, un clin d'œil. On vous dit ici, la force de vos pensées, crée votre réalité et votre futur. Et ça va avec le message principal ici. Imaginez-vous en train de réaliser vos souhaits, donnez vie à vos rêves par la visualisation créatrice. La force de vos pensées crée votre réalité et votre futur. Donc là, c'est un formidable tirage. Des possibilités, des ouvertures, un nouveau départ, une nouvelle signature, un nouveau contrat, une nouvelle passion, une nouvelle relation. Il y a quelque chose dans cet automne qui va venir redonner de la puissance à votre vie, de l'intensité. Donc vous n'allez pas vous ennuyer. Ça va être mouvementé, ça va être intense. Et je ressens des énergies quand même très légères et très positives pour vous les Sagittaires sur cet automne. Voilà pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour certains d'entre vous depuis toutes ces années. Merci à vous. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bel automne et bien entendu, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.